J'ai été appelé à des responsabilités au sein de l'Association des archivistes français au début des années 2000, parce que je trouvais nécessaire de rassembler les archivistes d'entreprise, puis de participer à la vie internationale en tant que représentant de l'Association des archivistes français. Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec le Conseil national des archives dans des fonctions de responsabilité. J'avais déjà eu l'occasion de croiser des collègues étrangers, de faire des traductions pour le Conseil au début de ma carrière. Ma participation aux travaux de l'ICA m'a permis de découvrir effectivement toute la variété des, pratiques, professionnelles qui, existent dans le domaine des archives. J'ai découvert toute la dimension du records management et de la gestion des documents, heu, donc ça a été effectivement une occasion d'enrichir ma pratique professionnelle sur le terrain en France. Heu, En tant que personne, les contacts, personnels, sont toujours un immense enrichissement de découvrir des cultures, des habitudes, des modes de fonctionnement, privés ou publics qui me paraissent, extrêmement enrichissants sur le plan international. Je crois que la profession est confrontée à l'heure actuelle aux défis suivants. Je crois que le métier des archives et la gestion des documents s'est entièrement renouvelé depuis, une trentaine d'années et qu'elle est obligée maintenant de prendre en compte aussi bien la dimension patrimoniale traditionnelle, tournée vers les historiens, que la dimension de production dans les bureaux, dans les services des archives en création. Mais cela est encore plus accéléré par le défi de l'archivage électronique, c'est-à-dire en fait la production heu, électronique native qui nous oblige à modifier complètement nos habitudes et notre discours vis-à-vis des services producteurs. Donc pour moi, c'est l'un des grands, grands défis du, du 21e siècle, déjà largement commencé au siècle précédent, avec toutes les accompagnements existants. Enfin, qui aurait pensé que nous disposerions, par rapport aux instruments de recherche traditionnels que nous faisions il y a encore 20 ans, disposerions de toutes les possibilités de l'indexation, de l'intelligence artificielle. Cela modifie complètement tout notre discours, la réflexion sur les data, sur les données, sur le big data, sur l'open data, tout ça, c'est des, avancées extraordinaires pour notre profession, auxquelles nous avons été obligés de nous adapter. Alors, j'ai bien sûr exercé différentes fonctions. J'ai été à la fois d'abord représentant des, associations professionnelles, puis, heu, représent vice-président pour le programme, enfin responsable des finances d'une association qui a besoin de la participation matérielle de tous ses membres, mais qui continue à vivre grâce aux archives nationales, aux institutions nationales d'archives. Toutes ces responsabilités m'ont permis d'accompagner l'évolution de la profession et de faire en sorte qu'elle se sente plus responsable, plus impliquée et plus, présente sur le terrain par rapport à tous les grands défis auxquels le monde et la communauté des archivistes sont confrontés. Le Conseil international des archives est face à un véritable défi par rapport à son évolution. Il doit à la fois faire en sorte de porter les défis professionnels, mais aussi rassembler un nombre plus important
de bénévoles. Il nous faut, faire bien comprendre toutes les orientations stratégiques que nous portons et que ces orientations stratégiques soient d'un certain côté construites avec les bénévoles. Donc, il est indispensable que ces bénévoles se sentent associés et partie prenante de la construction des objectifs de l'ICA. La raison pour laquelle il est nécessaire de venir rejoindre l'ICA en tant que membre de son équipe de direction et en tant qu'officier élu, c'est bien entendu de, faire comprendre à l'ensemble de la communauté internationale que les défis que nous connaissons sur le plan national sont des défis internationaux. Nous ne pouvons plus nous permettre de fonctionner dans le petit vase clos de notre pays, de notre association, de notre entreprise, mais nous devons effectivement réfléchir de façon globale aux problèmes qui se posent à notre profession d'archiviste.